Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine sur le thème l'ordre divin. Père, merci de continuer ton œuvre de paix, ton œuvre d'ordre dans nos vies ce matin au travers de la puissance de ta parole. Elle est une épée à double tranchant. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions eu une très belle dévotion et nos auditeurs nous l'ont confirmé aussi par leurs réactions, leurs rapports, leurs commentaires, dont je bénis vraiment Dieu pour vos vies. Et on avait terminé notre dévotion sur ce passage où Paul disait aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, que celui qui ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. D'accord? Si vous ne voulez pas travailler, et vous refusez de manger, alors bravo, vous êtes dans l'ordre établi par Dieu. Mais si vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez manger, alors c'est du désordre. C'est du désordre. Ça peut être rigolo, mais c'est du désordre. Vous voyez? Donc, et on disait que l'ordre, en tout cas beaucoup de choses dans nos vies ne sont pas que de sources spirituelles où on a besoin de chasser les mauvais esprits. Non, nous avons besoin de revenir à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu. Que quelqu'un me dit ce matin, l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu dans ma vie. L'ordre de Dieu dans mes pensées. L'ordre de Dieu dans mon corps. L'ordre de Dieu dans mes émotions. Voilà ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, tous les troubles dans notre corps ne sont pas que spirituels non plus. Je pensais un peu à ça ce matin. Les troubles que nous avons dans notre corps, tout n'est pas que spirituel, c'est-à-dire des cas de possession. Il suffit que quelqu'un soit malade ou qu'il y ait d'anomalies dans son corps, on attribue ça tout de suite aux démons et il faut une séance de délivrance. Non. Vous savez, très souvent, il y a des troubles qui sont juste liés à un désordre alimentaire. Parfois, c'est juste lié à un désordre alimentaire. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez à manger que vous devez manger. Non, on ne mange pas parce qu'on a à manger. Vous savez, on ne mange pas non plus parce que c'est que ça qu'on a trouvé à manger. Non, on a besoin d'ordre. Et lorsque nous avons établi cet ordre dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient, il amène sa paix. Les statistiques ont montré que dans le monde entier, autant de personnes meurent parce qu'ils ont trop mangé que de nombre de personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ordre. Le monde vit dans un système déséquilibré. Le monde vit dans un système déséquilibré. L'ordre de Dieu. Et vous savez, lorsque les fondements sont renversés, même le juste n'est pas épargné. Une chose que nous avons à faire, c'est de revenir aux fondamentaux. C'est de revenir à la pensée de Dieu, à ce qui était. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera et c'est ce qui doit être encore aujourd'hui. Vous voyez, Dieu ne va pas inventer une nouvelle pensée pour nous aujourd'hui parce que nous sommes ses enfants. Non, Dieu nous a fait déjà connaître sa pensée. Que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. L'esprit, l'âme et le corps. Voilà comment Dieu agit. Voilà comment notre Dieu travaille. De l'intérieur à l'extérieur. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée, sans eau. De l'intérieur, nous allons vers l'extérieur. Amen. Ce qui sort de nous, c'est ce qui bénit, n'est-ce pas? C'est ce qui bénit. Donc, je rappelle que nous parlons de l'ordre, l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est le fonctionnement de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, il le fait dans un ordre donné. Il le fait dans un ordre donné. Imaginons simplement que Dieu décida de créer l'homme le premier jour. Nous savons qu'il y a eu 6 jours de création, n'est-ce pas? Le 7e, Dieu s'est reposé. Mais imaginons que le premier jour, Dieu créa l'être humain. Ah, mais là, ce serait vraiment un chaos pour l'homme. Où est-ce qu'il va rester? De quoi va-t-il vivre? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce serait un chaos. Donc, ou bien imaginons que Dieu décide de créer les poissons avant de créer la mer. Mais où est-ce qu'ils vont rester ces poissons? Donc Dieu fonctionne toujours en termes d'ordre. Il fait les choses dans un ordre donné. Oh, c'est vrai, ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ces voix sont éloignées de nous. Autant aussi les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces pensées sont au-dessus des nôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de l'humilité pour revenir à Dieu. Pour dire simplement, Seigneur,
qu'il me soit fait comme tu m'as dit. Qu'il me soit fait comme tu as dit. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'un mot de la part de Dieu peut nous guérir de tous nos maux. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.